دونك لي زامي السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نخدموا الامتحان الوطني ديال الدورة العادية ديال 2013. دوكو عافاكم ان بو دو كونسونطراسيون، ديكونيكطاو من العالم كامل باش كومسا تكونسونطراو غير على الخدمة د الوطني. دونك كوم دابيتود دوسي 1 كيتحط لينا فيه لو مارشي، l'inflation, chômage et les politiques. دونك غادي نمشيو نهبطو ديراكتومون لي كيسيون باش نربحو الوقت. Donc, travail à faire. À partir du document 1, petit a, identifier le type de marché selon l'objet. OK? Donc, monsieur, le document 1, nous avons un type de marché qu'on a trouvé. Donc, mais le titre, un type de marché. Pourquoi les prix du poisson frais au Maroc restent élevés? Donc, poisson, automatiquement, c'est un marché de biens et services. Donc, petit 1 A, marché de biens et services. Exactement. Donc, première question, petit b, dégager et illustrer trois composantes de ce marché. OK, يعني هنا شنو غادي نديرو؟ شنو هما les composantes du marché وشنو هما les caractéristiques ديالهم؟ يعني هنا فاش كيقول لك illustrer trois composantes de ce marché، يعني غادي نعطي l'offre une caractéristique ديالها، la demande une caractéristique و le prix une caractéristique. نمشيو نقلبو عليهم في الدوكيومون bien sûr. Donc, document 1, pourquoi les prix du poisson frais au Maroc restent élevés? La loi de l'offre et de la demande semble n'avoir aucune prise sur les prix du poisson frais, alors que les captures ont augmenté de 52% sur les 5 premiers mois de 2012. Les prix au détail comme au gros continuent de monter en flèche. Un caractéristique des prix, donc augmentation des prix. Il semble que les intermédiaires ponctionnent plus que leur dû pour les services rendus, mais quand on examine les statistiques de l'ONP, on constate en effet une augmentation du volume des exportations marocaines en poisson, une forte croissance des volumes dédiés à la salaison et la conserve qui a eux seuls ont cru de 118% au niveau national. Donc, un des augmentation des volumes des exportations marocaines, c'est-à-dire l'offre, un des augmentations de l'offre. D'accord. بالنسبة la demande راه كاينة في الأول هي les captures ont augmenté de 52% sur les 5 premières années du mois de 2012. Les captures ont augmenté de 58%. بالنسبة le prix une augmentation le prix. Les prix au détail continuent de monter en flèche, une augmentation. Ou l'offre augmentation du volume des exportations marocaines en poisson. D'accord. Donc, on va les caractéristiques les composants de. Deuxième question, sur la base du document 2, lisez la donnée encadrée du graphe. OK. Sur le document 2. Donc, au document 2, le chômage au Maroc, l'éternel problème. Donc, le graphe fait le taux de chômage national selon le diplôme en 2011. Donc, le chiffre encadré est 19,40%, qui la part ديال les diplômés في le niveau supérieur. Donc, شنو غادي نكتبوا؟ غادي نقولوا بأن au Maroc en 2012 19,40% des chômeurs ont un diplôme du niveau supérieur.
de la population active des diplômés au niveau supérieur est en chômage? Oui, bonne question. Bonne réponse plutôt. Donc, deuxième question, petit b, relever une caractéristique du chômage au Maroc. فاش كيقول لي relever غادي نجبدها من le document. Relever une caractéristique du chômage. Bien sûr, le chômage عنده بزاف ديال les caractéristiques. تا هما خصهم يتحفظوا. Donc, le chômage au Maroc a baissé à 8,9% en 2011 grâce notamment à l'informel. L'analyse dressée par le Haut Commissariat au Plan souligne la prédominance de l'emploi de faible qualification. OK? Donc, selon le HCP, la contribution du secteur productif, notamment l'industrie, à la création d'emplois était négative. En revanche, les secteurs de l'agriculture, du BTP et des services restent dynamiques et prennent le relais de la création de l'emploi, souvent peu qualifié, avec toutefois une contribution déterminante de l'informel, donc des emplois précaires. Pour d'autres analystes, les entreprises et les jeunes diplômés se trouvent confrontés au problème de l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Parmi la population des chômeurs, on compte presque 27% des jeunes. Donc, un enquête caractéristique. Donc, le chômage touche plus les jeunes. Il touche les jeunes plus que les adultes. Oui, le chômage touche les jeunes diplômés plus que les autres. Donc, وحدة فيهم صحيحة. Deuxièmement, petit c, expliquer la gravité du chômage chez les diplômés. Deux éléments de réponse. Donc, là, je dois expliquer à partir de mon document, bien sûr. Donc, on doit expliquer la gravité du chômage chez les diplômés. D'accord. Donc, le dernier paragraphe, شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن le premier problème عندي, et le deuxième paragraphe plutôt, le problème اللي عندي هو عندي une inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. C'est-à-dire que les offreurs d'emploi dépassent les demandeurs d'emploi. D'accord? Oui, Mariam, cette gravité s'explique par la prédominance de l'emploi et l'inadéquation entre l'offre et la demande. Oui. Deuxième élément de réponse, le chômage au Maroc souffre, ou là, le marché de l'emploi souffre du problème des profils inadéquats. C'est-à-dire que, maintenant, le marché de l'emploi, il demande, ou là, il souhaite des compétences مثلا qui ont un diplôme مثلا technicien spécialisé, alors que فاش كيجي يقلب على les offres d'emploi كيلقى انهم ils sont constitués des jeunes diplômés اللي عندهم مثلا des diplômes في l'histoire géographie ou les diplômes في les éducations islamiques. Donc du coup ما كاينش واحد الانسجام ما بين le marché de l'emploi ou les offreurs d'emploi. Donc, troisièmement, à partir du document 3, calculer les données manquantes. Et B, lisez les résultats obtenus. Donc, monsieur, je vous nomme les données manquantes. J'ai pas compris la question. واخا d'accord. Donc, هنا tout simplement, قال لك خاصك تشرح la gravité du chômage chez les jeunes diplômés. C'est-à-dire, شنو هو المشكل اللي طارئ exactement في le marché de l'emploi concernant les diplômés. Donc, شنو كنلاحظوا هنا؟ إلا رجعنا للدوكيومون كنلاحظوا بأن la plupart ديال الناس اللي en chômage عندهم un diplôme de niveau supérieur. C'est-à-dire الناس اللي عندهم licence ou master
ما كيلقاوش فين يخدموا، داكوغ. ولكن هاد البروبليم منين جاي؟ جاي تو سامبلومون من واحد الانسجام اللي ما كاينش ما بين المتطلبات ديال سوق الشغل، يعني لي زوبورتونيتي دومبلوا، ستادير لي كومبيتونس اللي كيقلب عليهم لو مارشي ترافاي، اي لي ديبلوم اللي عند لي جون، داكوغ. دونك ما كاينش واحد الانسجام. ديكو المشكل اللي كيطرا هو ان لو مارشي دو لومبلوا ما كيقلبش على مثلا على دي ديبلوم، مثلا في مثلا لي ديبلوم لي مثلا واحد عنده ان ديبلوم في سيونس دو في اي دو لا تير، كيقلب مثلا على الناس ديال ليكونومي، فاش كيجي يقلب على الناس ديال ليكونومي كيلقاهم ما كاينينش. دوكو كنطيحو في ان بروبليم دو اناديكواسيون ما بين لوفر دو ترافاي اي لي دوموندور دو ترافاي. Ben voilà, exactement, les causes du chômage chez les diplômés, oui, exactement. هي دي لا كيسيون اللي طرحوا علينا. وي هادي راه من بين لي كارactéristiques ديال لو chômage au Maroc. C'est-à-dire que le chômage touche les jeunes diplômés plus que les non diplômés. يعني اللي عندهم diplôme ils sont touchés بزاف على الناس اللي ما عندهمش un diplôme. Donc document 3, calculer les données manquantes. Donc اول donnée عندي 2010 le PIB. Le PIB شنو كيساوي؟ كيساوي la valeur ajoutée au prix de base plus l'impôt net de subvention. D'accord? اللي كتساوي 764,031 millions de dirhams. Bravo Mariam, bravo Aya. La deuxième donnée هي RTNE, يعني les revenus et transferts nets en provenance de l'extérieur في 2011. Donc حنا شنو كنعرفوا؟ كنعرفوا بأن le PIB أولا كنعرفوا بأن ال RNBD, c'est-à-dire les revenus nationaux bruts disponibles, est égal à PIB plus les revenus et transferts nets de l'extérieur. هذه هي لا فورمule. دونك هنا ديجا عطيني البي بي وعطيني الار ان بي دي. دونك الار تي ان او est égal RNBD moins le PIB. RNBD est égal 40 617. Bravo Mariam, c'est la bonne réponse. وعطيني نحسب la variation ديال PIB 2011 par rapport à 2010. Donc, variation est égale PIB 2011 moins PIB 2010, le tout sur PIB 2010 fois 100. Donc 5,04, bravo les amis, bravo, exactement. Donc on a ou bien sûr, je dois lire les résultats obtenus. Donc نبداو بعدا بالPIB ديال 2010 au Maroc. En 2010, les richesses créées par l'économie s'élèvent à 764 031 millions de dirhams, bien sûr. Deuxième lecture هي ديال
les revenus et transferts nets en provenance de l'extérieur 2011. Au Maroc, en 2011, les revenus et transferts nets en provenance de l'extérieur représentent à la 102 40 617 millions de dirhams. Oui, la réponse d'Il Mariam, c'est les revenus de transfert reçus dépassent les revenus de transfert versés. Exactement. Tu peux aller à la troisième, la troisième donnée liée à la variation. Donc, au Maroc, les richesses créées par l'économie ont augmenté de 5,04% en 2011 par rapport à 2010. Voilà. Donc les lectures, les formules خصني نكون حافظهم ou les lectures خصني نكون فاهمهم. Quatrième question, en vous basant sur le document 4, relevez et illustrez deux instruments de la politique monétaire. D'accord. Donc, on a les instruments avec les actions leaders de la politique monétaire. Deux instruments de la politique monétaire. Oui, Ayoub, la question, la réponse c'est d'accord. Donc, les instruments, pour sa dernière réunion de l'année 2012, le Conseil de Banque du Maghreb devrait maintenir son taux directeur inchangé à 3%. Donc, Loula, maintenir son taux directeur inchangé, c'est-à-dire le taux directeur le maintien, c'est-à-dire la stabilité. Surtout que l'inflation reste jusqu'à ici dans les limites de ses prévisions, il devrait boucler l'année sur un taux de 1,4%. Pour résorber en partie le déficit des trésoreries bancaires, BAM a doublé ses injections au titre des avances à 7 jours d'une année à l'autre. Donc, on a doubler ses injections au titre des avances à 7 jours. Double les injections au titre des avances sur 7 jours. Baisse le taux de la réserve obligatoire, c'est juste. Bien sûr. Donc, quatrièmement, petit b, dégager un objectif de la politique monétaire marocaine. OK. Donc, elles sont passées près de 47 milliards de dirhams à fin novembre 2012. En outre, elle a baissé le taux de réserve monétaire de 6 à 4%, ce qui a permis de libérer 8 milliards de dirhams supplémentaires dans le système bancaire. Toutefois, malgré ces actions, la liquidité bancaire est toujours sous pression. Donc, là, on parle d'une politique de relance. Des avances sur 7 jours. Donc, automatiquement, l'objectif final est la croissance économique. La stabilité des prix. لانه وقتاش كنديروا stabilité des prix هو فاش كتكون عندي une politique de rigueur. Résorber une partie du déficit de trésorerie bancaire. OK. C'est pas un objectif. Donc l'objectif est la croissance économique.
la croissance économique. Quatrièmement, petit c, interpréter le graphe. On doit interpréter le graphique, c'est-à-dire غادي نعطيو بحال كيقول لك expliquer l'évolution ديال le graphe. Donc le graphique شنو فيه؟ Évolution des besoins de liquidité bancaire à la fin du trimestre en 2012 en milliards de dirhams. Donc هنا كيف ما كتلاحظوا عندي 4 ديال لي trimestre كيكون فيه 3 mois. Le besoin شنو كنلاحظوا بان le besoin de liquidité غادي وكيطلع. C'est-à-dire que les besoins ديال les banques en liquidité كانوا في trimestre 1 50, trimestre 2 62, trimestre 3 73 milliards de dirhams, ou trimestre 4 74 de milliards de dirhams. Donc شنو غادي نقولوا هنا باش كنعرفوا واش سي اون بوليتيك دو ريغور ولا بوليتيك دو رولونس. الا لقيت في الدوكيومون بان بنك المغرب a baissé les taux, soit le taux de la réserve monétaire obligatoire ou le taux d'intérêt, ou كنلقى injection de la liquidité ou la avant sur 7 jours, الا لقيت بعدا avant sur 7 jours راه صافي سي رولونس. وقتاش كنلقى ريغور اولا باش كنعرف بان ريغور هي فاش كنلقى بان بنك المغرب الى augmenté les taux. Augmentation le taux de la réserve monétaire obligatoire, augmentation des taux d'intérêt, le taux de change, auquel cas reprise de liquidité place avant sur 7 jours. Le besoin de liquidité a connu des augmentations successives de la première, du premier trimestre de 50 milliards de dirhams en passant au quatrième trimestre avec 74 milliards de dirhams. باش عرفنا c'est une croissance économique tout simplement عن طريق les instruments. إلا لقيت في les instruments بأن كاينه la baisse ديال la réserve monétaire obligatoire ou l'avance sur 7 jours ou la baisse ديال taux d'intérêt, automatiquement كيكون deux objectifs, croissance économique ou le plein emploi, c'est-à-dire baisse du chômage. فاش كنلقى العكس يعني كنلقى l'augmentation ديال لي طو هنا كنقولوا بان لي زوبجيكتيف هما la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. Au Maroc, les besoins de liquidité ont connu une hausse entre le premier trimestre et le quatrième trimestre, en passant de 50 milliards de dirhams à 74 milliards de dirhams. Donc, elle dit la bonne réponse. D'accord? Les besoins de liquidité. Les besoins de liquidité ont connu une grande une hausse entre le premier trimestre et le quatrième trimestre, en passant de 50 milliards de dirhams à 74 milliards de dirhams. ما كنديروش explication علاش تزادش. L'explication هي فاش كيقول لك expliquer l'évolution. فاش كيقول لك مثلا expliquer l'évolution كندير ديك الساعه لي كوز، اما دابا قال لك غير انتربريتي يعني غادي تقول هذاك الشيء اللي كتشوف. واخا داكور. دونك هنا ها نتوما عافاكم تكونسونطراو معايا مزيان لان الدرس ديال لي بوليتيك فيه نقاط زوينين وساهلين. دونك هنا لاحظوا معايا من لو تيتر خاصني نعرف واش سي اون بوليتيك دو رولونس ولا ريغور. La liquidité bancaire au Maroc toujours sous pression.
شنو كتعني toujours sous pression c'est-à-dire عندي un grand besoin de liquidité يعني le marché محتاج فلوس دونك هنا فين كتدخل ليطا بنك المغرب كتانجيكتي الفلوس كتهبط لي طو باش encourager la demande ديال les crédits de consommation les ménages ou les entreprises et pour relancer l'économie d'accord donc اول حاجه دارتها هي le maintien de taux directeur هذا c'est un objectif bien sûr c'est un instrument اللي مهم بزاف في la politique monétaire donc هنا Banque le Maghreb a doublé ses injections au titre des avances à 7 jours donc هنا Banque le Maghreb double les avances sur 7 jours et elle a baissé le taux de la réserve monétaire obligatoire donc فاش كتعطي les avances sur 7 jours وكتهبط من les taux c'est-à-dire كتهبط من le taux de la réserve monétaire obligatoire le taux d'intérêt etc يعني une fois كنشوفوا baisse des taux c'est-à-dire on parle d'une politique de relance شنو هو l'objectif ديال politique de relance l'objectif intermédiaire هو l'augmentation de la masse monétaire et la baisse du taux d'intérêt et ainsi la baisse du taux de change ou l'objectif final هو la croissance économique ou le plein emploi c'est-à-dire la baisse du chômage إلا لقيت في الدوكيمون بأن بنك المغرب a fait des reprises de liquidité يعني خدات الفلوس من le marché monétaire et augmenté le taux de la réserve monétaire obligatoire augmentation de le taux d'intérêt هنا on parle d'une politique de rigueur d'accord وفي politique de rigueur حتى هي كنشدوا les objectifs intermédiaires de relance وكنقلبوهم يعني baisse ديال la masse monétaire augmentation ديال le taux d'intérêt augmentation ديال le taux de change بالنسبه les objectifs finaux هما la stabilité des prix et l'équilibre extérieur donc عافاكم هادو خصهم يتحفظوا par cœur donc هنا cinquièmement en vous référant au document 5 illustrer l'ampleur des charges de compensation au Maroc ok l'ampleur c'est-à-dire l'effet يعني شنو هو التأثير أو لا شنو هي l'importance ديال les charges de compensation يعني le degré d'importance illustré c'est-à-dire غادي نعطي des exemples من الدوكيمون وخاصني نعطي deux éléments de réponse donc نمشيو document 5 le déficit la caisse de compensation s'explose en 2012 le déficit budgétaire au Maroc devrait atteindre 7,1% du PIB en 2012 contre 6,2% en 2011 donc هنا كنلاحظوا بأن le déficit غادي كيكبر ce déficit est imputé à la caisse de compensation dont les subventions ont atteint plus de 50 milliards de dirhams suite à l'augmentation des cours des matières premières, pétrole en tête. Ok, l'augmentation excessive des prix sur le marché international oblige le Maroc à trouver des solutions pouvant alléger la charge de la compensation. L'unique alternative pour maintenir un équilibre économique serait d'augmenter les prix des produits subventionnés comme le gasoil, le gaz. Explique le président du groupement pétrolier au Maroc. Mais le pétrole n'est pas le seul à poser problème. Les importations de céréales pourraient doubler en 2012 en raison de la sécheresse, un seuil jamais atteint depuis un demi-siècle. La caisse de compensation que les gouvernements successifs ont tout essayé de réformer a coûté au Maroc 150 milliards de dirhams en 5 ans. Une lourde facture pour la préservation de la paix sociale au Maroc. Seul un ciblage des couches sociales défavorisées permettrait aux réels nécessiteux de bénéficier directement de ces subventions tout en allégeant les charges de caisse. Ok, donc les amis, خرجوا عاودوا دخلوا لان لا réunion تسالي دابا دونك عاودوا خرجوا كاملين ودخلوا دابا نيت بنفس لو كود ونفس المود باس